Faisant partie de l'équipe pastorale, j'ai la joie, le privilège de travailler non seulement avec nos deux frères qui viennent de parler au micro, mais avec toute une équipe qui sert le Seigneur, qui sert l'Église. Et cette semaine, je me demandais, je cherchais, même la semaine d'avant, je cherchais la direction de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Comment terminer cette année-là, 2020? Comment s'encourager, s'instruire? Et on sait que toutes les Écritures sont utiles pour enseigner, instruire, convaincre, corriger dans la justice, comme nous dit l'Épître de 2 Timothée 3,16. Mais je voulais, Seigneur, je priais d'une manière un petit peu plus précise, qu'est-ce que tu veux pour nous? Comment justement tu veux nous enseigner, nous encourager? Et sans aller dans les détails de l'année 2020, ça a été pour moi, puis probablement pour chacun de vous, une année d'adaptation. Et d'ailleurs, pour aller dans le même sens, je n'ai pas amené mon cellulaire pour changer les diapos, alors je vais avoir besoin de l'aide à l'arrière quand je ferai signe de pouvoir changer d'image. Mais là, on peut rester là. On peut rester à la première image. Alors, non, c'est ça. Ça a probablement été pour vous, comme pour moi, une année d'adaptation. Une adaptation familiale. On a eu le travail à la maison, l'école à la maison. On a dû peut-être apprendre à se côtoyer un petit peu plus souvent. Donc, oui, il y a les qualités, mais des fois, il y a aussi les défauts des autres, puis de nous-mêmes qu'on a à faire supporter les autres. Alors, ça a été peut-être un petit peu plus sanctifiant pour les familles. On a eu des adaptations en Église à travers les fréquentations. Personnellement, pour nos deux assemblées, cette année 2020 était une année d'adaptation. On a eu probablement pour une partie des gens un deuil mêlé de joie. On venait de perdre notre bâtiment du Flambeau. Et là, on avait la joie d'être ici, mais en même temps, on était dans le deuil, on était dans la joie d'être ensemble. On devait apprendre à se laisser aimer, se laisser servir. D'autres devaient apprendre à servir. On devrait apprendre à s'aimer, à travailler en équipe avec des nouvelles personnes. On a eu toute une adaptation avec la banque alimentaire, des déménagements multiples, à apprendre à la dernière minute. OK, il faut tout déménager le stock, on s'en va dans un endroit prêté, il faut tout faire le nettoyage après. Tout un tour de main pour cette équipe-là aussi, mais on a passé à travers. Adaptation avec la communication. On se voit beaucoup moins depuis le confinement. Donc là, il faut communiquer beaucoup plus. Zoom. Fameux Zoom, Tu sais, ta caméra n'est pas ouverte, là, ici, appuie là. Non, ton micro, je t'entends pas. Ou, t'es figé! D'ailleurs, j'espère que les prédications, ils ont une image qu'ils mettent en avant. J'espère que ce ne sera pas celle-là qui va être choisie comme image. Mais l'adaptation de Zoom, c'était quelque chose. On a eu aussi adaptation sociale et financière avec les mesures sanitaires, les distanciations, les achats en ligne, la solitude. Il y en a qui ont peut-être perdu leur emploi à travers tout ça. Et une adaptation personnelle. On pourrait parler du masque, à s'adapter à sentir notre haleine, qu'avant, c'était les autres qui sentaient. Là, c'est nous autres qui la sent après avoir pris un café. Mais aussi des adaptations plus difficiles à travers la maladie, à travers le COVID, à travers aussi le vieillissement et la mort. On en a parlé à travers les partages de nos deux frères. Et toutes ces adaptations-là qu'on a vécues tout seul et ensemble, se sont déroulées dans un climat menaçant pour notre santé, pour notre sécurité et pour notre unité. Et ça vous a probablement, comme pour moi, causé des soucis, des défis et même des inquiétudes de vivre ces adaptations-là. Peut-être que pour certains, 2020, c'est une année à oublier. Une année qui sent la fausse sceptique, comme diraient certains, où on n'en veut plus, on veut enterrer ça profond, là, puis on veut passer à d'autres choses. Peut-être pour d'autres, c'est une année où vous avez dû apprendre à vous accrocher à Dieu, à dépendre de lui dans ces situations-là,
dans ces nouvelles difficultés auxquelles vous faites face. Et peu importe comment 2020 a été pour vous, les Écritures de Dieu, le Seigneur a un encouragement. Il veut nous amener à lever les yeux vers lui. Il veut nous donner un réconfort extraordinaire qu'on possède, qui nous est communiqué dans les Écritures, et spécialement ce matin à travers la lettre aux Thessaloniciens. Et avant de lire le passage ce matin, j'aimerais ça vous mettre un petit peu dans le contexte de comment ça a été écrit, cette lettre-là. Premièrement, l'Église de Thessalonique a été fondée lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Et il enseignait dans les synagogues deux vérités principales. Premièrement, que l'Ancien Testament annonçait un sauveur qui allait souffrir, mourir et ressusciter. Ça, c'était la première vérité que l'apôtre Paul enseignait. Et la deuxième vérité, c'est que ces prophéties-là, d'un sauveur souffrant, mourant et ressuscitant, allaient s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Donc, Paul annonçait, tout comme nous, on annonce aujourd'hui, un roi des rois qui est venu nous sauver, à qui nous devons croire et obéir. Et en même temps, ces mêmes directives qu'on a, on n'est pas capable de les accomplir parfaitement. On n'est pas capable d'obéir à Dieu parfaitement. Et on a besoin de ce sauveur-là. Même des fois, en tant qu'être humain, on ne veut même pas parfois lui obéir. Et c'est pourquoi on avait besoin de ce sauveur-là qui allait mourir sur la croix, payer la dette de nos péchés, nous pardonner à travers ce sacrifice-là et nous délivrer du jugement final qui va s'abattre sur le monde. Et tout comme aujourd'hui, à l'époque des Thessaloniciens, cette nouvelle-là n'était pas nécessairement une bonne nouvelle. Hey, un roi absolu qui veut impacter ma vie dans tous les domaines de ma vie, que ce soit relationnel, que ce soit dans ma sexualité, dans mes finances, même dans mes pensées. Hey, wow, minute, là! Un roi qui va avoir si d'impact que ça dans ma vie. En fait, lorsqu'on reconnaît l'état de notre cœur, lorsque Dieu nous donne cette grâce-là, ça devient une bonne nouvelle. Mais pour certains, ça ne l'est pas. Les Écritures nous disent que Jésus est venu comme une lumière dans les ténèbres, mais que pour certains, les ténèbres n'ont pas voulu recevoir cette lumière-là de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées. Ils ont préféré rester dans les ténèbres, rester dans cet orgueil-là. Mais pour certains, c'est une bonne nouvelle. Ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il y avait des ennemis, il y a des gens qui n'ont pas reçu cette bonne nouvelle-là, autant des Thessaloniciens, et il y en avait des Juifs, il y avait des Romains, il y avait des Grecs, et eux étaient jaloux que cette bonne nouvelle-là, à travers l'apôtre Paul, se répande dans la région, et au point qu'ils ont même fait de faux témoignages, de fausses accusations sur Paul pour mettre la foule en colère, et de telle sorte que Paul a dû fuir. Il a dû fuir la ville et aller ailleurs. Et probablement qu'il y a des chrétiens qui ont fui aussi avec lui, mais il y en a certains qui sont restés dans la région de Thessalonique et qui ont dû faire face aux persécutions qui continuaient pendant que Paul était parti. Et les autres ont bâti cette église-là, ont persévéré. Et l'apôtre Paul avait communiqué à ses frères, à ses nouveaux convertis, Jésus va revenir. Jésus va revenir pour établir la justice, pour juger sa création. Mais en attendant, certains se posaient des questions. Et comme nous, on peut s'en poser encore aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Et encore plus avec ceux qui meurent en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Quand est-ce que notre combat en tant que chrétien va se terminer? Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ? Donc, Paul écrit la lettre aux Thessaloniciens pour répondre à ces questions-là, pour calmer leurs craintes et pour les encourager. Et je vous invite donc à tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13.
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le jour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Amen. Je vais juste prier avant de commencer. Seigneur éternel, nous venons de lire ta révélation. Nous voulons de lire ta parole qui nous instruit, qui nous encourage. Et nous voulons te remercier de t'être fait connaître à nous, de nous donner les plus précieuses promesses pour le temps que nous avons à vivre sur cette terre. Seigneur, je te prie de m'utiliser, moi, ton serviteur, pour non seulement parler à mon cœur, mais parler au cœur de chacun de mes frères et sœurs qui traversent cette année 2020 et qui s'en vont dans l'année 2021, Seigneur, dans ta présence, dans cette assurance qu'on possède en toi. Je demande ces choses dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le point central qu'on vient de lire dans le passage, c'est qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, l'Église de Jésus-Christ possède une destinée finale rassurante. Et le sous-point qui découle de ce point-là, c'est que ceux qui font partie de la famille de Dieu peuvent vivre le deuil d'une façon différente du monde. On peut vivre le deuil avec l'espérance, une ferme espérance. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que la vie d'un chrétien, c'est une vie de combat continuel, jour après jour. Avant qu'on soit converti, c'était pas compliqué, hein? On faisait juste suivre nos passions, suivre nos désirs, ou pire, peut-être même essayer d'obéir à Dieu par nos propres forces. Étant mort spirituellement, on essayait d'être vivant. Mais en règle générale, nous faisions que suivre nos passions. Et maintenant que Christ nous a saisis, son esprit est venu habiter en nous et là, on vit ce combat-là. Hein? Dieu nous apprend à rendre le bien pour le mal, à aimer nos ennemis, à prier pour les autres, à marcher dans la sainteté. Et ça, c'est un combat. Hein? On perd notre vie chaque jour pour suivre Christ. On meurt à nous-mêmes pour suivre Christ.
Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un avantage à suivre Jésus comme ça, à combattre jour après jour? Et l'apôtre Paul est catégorique. Oui, il y a un avantage. Je ne veux vraiment pas que vous soyez ignorants sur ce sujet-là. En fait, vous avez des solides raisons de ne pas être triste comme le monde. Si vous avez eu l'occasion d'assister à de nombreuses funérailles, comme notre frère François, vous avez probablement entendu toutes sortes de spéculations sur ce qui se passe après la mort. Et vous avez peut-être entendu autant de spéculations qu'il y a de cérémonies. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. À travers toutes les époques, les gens ont tenté, à travers la raison humaine, de savoir qu'est-ce qui se passe, de donner des hypothèses sur ce qui se passe après la mort. Et je pense qu'il y a une partie de ça qui est là parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Parce qu'on a été créé avec cette pensée de l'éternité, que ce n'est pas normal, que la mort est une brisure qui vient briser quelque chose, puis ce n'est pas normal. Et on cherche, mais malheureusement, on cherche comme des aveugles en tant qu'être humain, à tâtons, pour savoir ces choses-là. Et je vais vous donner des exemples de peut-être des choses que vous avez entendues dans les funérailles. Le défunt vit maintenant en chacun de vous. Son énergie est redistribuée dans l'univers et fait partie d'un tout divin. Vous avez peut-être entendu ça. Ou il est devenu divin maintenant et peut répondre à vos prières. Une autre chose que vous avez peut-être entendu, il doit sûrement être mieux maintenant où ce qu'il est que ce qu'il souffrait avant. Ou sa présence reste près de nous, dans un objet, dans un animal. Il est là, vous pouvez lui parler. Ou peut-être, il va revivre sous une autre forme. Et la cerise sur le Sunday que vous avez peut-être entendu, ce que vous croyez, c'est ça qui va arriver avec cette personne-là. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous possédons une ferme assurance concernant ce qui se passe après la mort. Et c'est cette assurance-là qui nous fortifie chaque jour. Mais d'où vient cette assurance-là? Est-ce que, tu sais, des fois, on entend ça, là, est-ce que ça vient d'un orgueil prétentieux de notre part? Hein? Vous avez peut-être déjà entendu, moi je l'ai déjà entendu. Ben oui, c'est ça, toi tu penses être meilleur, puis tu penses, toi, que tu es meilleur que nous parce que toi tu vas aller au ciel, puis que tu as cette assurance-là que moi je n'ai pas. Est-ce que ça vient de nous-mêmes, cette assurance-là? En fait, vous le savez, nous nous considérons tous égaux. On n'est pas meilleurs que les autres. On est tous des mendiants qui n'avons rien, mais qui avons reçu le privilège de trouver le pain de vie. Que quelqu'un nous ait révélé où se trouve le pain de vie. Et certainement que ce pain de vie ne se trouve pas en nous-mêmes. Et c'est la parole de Dieu qui nous a révélé ces choses-là. Dieu qui s'est fait connaître à nous, à travers son Saint-Esprit, à travers des hommes qu'il a choisis, et encore plus à travers son Fils unique. Et quelle est donc cette espérance-là qui nous fortifie, qui nous a été révélée à travers la parole? Eh bien, la première espérance qu'on a, c'est que Christ est ressuscité. Le fondement de notre espérance est basé sur cette vérité-là. Christ est vivant. La mort et la résurrection de Jésus-Christ comptent parmi les faits historiques les mieux attestés. Daniel nous en a donné une petite idée à travers la lecture de Acte 1, mais laissez-moi appuyer ce point-là en lisant avec vous. On peut passer à la prochaine image dans 1 Corinthiens 15, verset... C'est-tu les bons, ça? 3 à 8, mais moi, ce n'est pas ceux-là que je voulais vous lire, c'était 6 à 9. 1 Corinthiens 15, 6 à 9 nous dit... En fait, OK, je vais lire 3 à 8, ça va. Je vous ai transmis avant tout le message que j'ai moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela,
il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Donc, notre espérance est basée sur cette réalité-là que Christ est ressuscité et qu'il est apparu à plusieurs personnes. Il est apparu pendant 40 jours à ses disciples. 500 personnes l'ont vu. Ce n'est pas un mensonge qu'on raconte. Christ est vraiment ressuscité. Et de cette vérité découle une deuxième vérité qui nous donne une ferme espérance, c'est que ceux qui meurent en Jésus ressusciteront aussi avec lui. On peut passer à la prochaine image. Ceux qui meurent en Jésus ressusciteront aussi avec lui. On le voit dans 2 Thessaloniciens 4, verset 16. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc, on a cette espérance-là de ressusciter. Mais là, vous vous demandez peut-être, comme les Thessaloniciens, mais comment ça va se produire, ça, cette résurrection-là? Et la réponse de l'apôtre Paul, elle non plus, n'est pas basée sur sa raison, sur la manière qu'il réfléchit, mais sur une révélation de Dieu, sur les paroles de Jésus lui-même, sur les paroles des apôtres auxquelles Dieu s'est révélé et sur les paroles que lui-même peut prononcer ayant reçu une révélation de Dieu. On sait que Jésus a révélé dans l'Évangile de Jean au chapitre 11 à Marthe des choses sur la résurrection. Quand que le frère de Marthe, Lazare, était mort depuis 4 jours, qu'est-ce que Jésus lui a dit? On peut aller dans Jean 11, versets 23 à 27. Ça aussi, je l'ai ici. Jésus lui dit, pour répondre à Marthe, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et là, Marthe lui dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors Jésus est en train non seulement d'annoncer qu'il y a une résurrection future, mais qu'il est la résurrection et la vie, qu'il a le pouvoir de ressusciter maintenant les morts. Et Paul vient ajouter à ces révélations-là de Jésus sur le comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens? Il dit, au son de la trompette, au signal d'un archange, Jésus va descendre du ciel. À ce moment-là, ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter premièrement. Les chanceux. Et ils vont avoir la première place dans le manège. Hein? Quand vous allez à la ronde, là, c'est-tu difficile d'avoir le premier banc en avant? Là? Tu sais, d'avoir personne devant toi, puis de vraiment vivre le manège là, à la première place, voir les rails descendre, puis ben, c'est ça qui va se passer avec ceux qui sont morts. Nous autres, on va les suivre, on va avoir des dessous de pied en arrière d'eux autres. Ils vont avoir la première place. Maintenant, peut-être vous vous demandez, mais comment les corps de ceux qui sont morts, il y a des centaines d'années, vont bien pouvoir ressusciter? Hey, tout leur corps est désintégré, il est peut-être rendu en vitamines pour les arbres. Comment ça va se passer? On se pose ces questions-là, hein? Encore plus, on peut se poser, ouais, mais ceux qui ont été brûlés là, pour souffrir là, dans le temps, ou ceux qui ont été incinérés, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont en cendres, en petite poussière, peut-être que j'en ai respiré, ou peut-être c'est dans le fond d'un lac, puis qu'un poisson l'a avalé. Comment ils vont ressusciter, eux autres? Vous avez peut-être déjà posé ces questions-là, hein? Mais j'en ai une meilleure. Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens morts qui ont fait des dons d'organes à un non-chrétien? Hey, qu'est-ce qui va se passer? Pff, le rein va s'en aller. Ah, mon rein!
Peut-être encore une meilleure. 2 siamois avec 2 têtes, mais le même corps, un qui est chrétien, l'autre ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peut-être déjà posé ces questions-là et pour certains, peut-être se disent, si je ne suis pas capable de le deviner ou de comprendre, ça doit être impossible. Hein? On se dit ces choses-là, mais rappelez-vous, Dieu a créé l'univers à partir de rien d'autre que lui-même, du souffle de sa parole. Il a créé toi, moi, toute la planète et tout ce qui se trouve. Rappelez-vous qu'il a marché sur les eaux, Jésus. Il a marché sur l'eau, il a calmé des tempêtes, guéri des malades, ressuscité des morts. Il a transformé l'eau en vin, on l'a chanté ce matin. Est-ce qu'il va être capable de ressusciter des corps? Est-ce qu'il va être capable de prendre des gens qui ont été incinérés, que ça fait des centaines d'années, des milliers d'années qui sont morts, et leur donner la vie? On a un grand Dieu. Lisons un petit peu dans 1 Corinthiens 15, 35 à 38. Qu'est-ce qui nous est dit? On peut passer à la prochaine image. 1 Corinthiens 15. On a d'autres explications du même apôtre. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Hommes dépourvus de bon sens. Bon, le Seigneur veut me parler. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Hein? Une semence qu'on sème. Est-ce que c'est des semences qui poussent? Non, elles meurent et c'est quelque chose de nouveau qui pousse. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et maintenant, au verset 42, qu'est-ce qu'il dit? Plus loin. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc, Dieu nous donne, à travers l'apôtre Paul, des détails sur comment nos corps vont ressusciter. On a une espérance vraiment géniale. Vous avez une assurance de valeur à neuf, pièces main-d'œuvre inclus sur vos corps. C'est pas merveilleux, ça? Quand le genou commence à lâcher un petit peu ou que c'est la hanche, là, on sait qu'on ne va même pas avoir le même corps qu'on a. Ça va être le nouveau modèle 2000 infini. Hein? Le nouveau modèle que Dieu va nous donner. Parce que si vous êtes né avec une faiblesse dans votre corps, Dieu nous promet qu'on n'en aura plus de faiblesse rendu de l'autre bord. Qu'on va avoir un corps bâti pour l'éternité, qui ne s'usera pas. Wow! Est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir ces choses-là? En tout cas, moi, ça me rassure. Moi, j'ai hâte. Mais Paul sait que ça amène les croyants de Thessalonique à se poser encore d'autres questions. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer avec nous qui sommes vivants? Là, tu as parlé des morts là, qui vont ressusciter, mais nous, les vivants, on attend, on souffre, on est persécutés. Eh bien, l'apôtre Paul leur dit, si vous vivez jusqu'au jour où Jésus va revenir, vous aussi, vous possédez une bonne nouvelle. Et il le dit au verset 17. Au verset 17, il dit, ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Avec Jésus, il n'y a personne qui est laissé derrière. Tous ceux qui se confient en lui, qu'ils soient vivants ou morts, ont une ferme assurance pour l'éternité. OK, on va aller encore un peu plus loin. Il y en a d'autres qui n'ont pas fini de se poser des questions. Puis qui disent, OK, c'est beau, on a l'information, là. Mais quand est-ce qu'on arrive? C'est long, j'ai hâte. Quand est-ce qu'on va ressusciter? Et peut-être pour les jeunes, vous ne vous posez peut-être pas cette question-là. Peut-être que vous vous dites, ah non, moi, pas de suite, là. Seigneur, là, je veux me marier avant, là. Ou je veux faire un voyage. J'ai un projet dans ma vie, pas tout de suite. Laisse-moi au moins le temps de goûter à ça, faire ci. Et je vous comprends.
j'ai passé par là. Je pense qu'on a tout un petit peu passé par là. Hein? Je veux vivre telle affaire. Et encore là, je crois que c'est encore le fait parce qu'on est créé à l'image de Dieu. On a été créé pour goûter aux choses, aux bonnes choses que Dieu nous a données sur cette terre. Et on aimerait donc que ce soit le paradis. Mais il y a le péché. Et toutes ces petites bonnes choses qu'on aspire, on peut en profiter. Mais le péché va finir par faire détruire ces choses-là. Il vient mettre des bâtons dans l'engrenage. Et on aspire à quelque chose de meilleur. Et comme un bon papa spirituel, Paul leur rappelle à ceux qui disent que c'est long, qu'est-ce qu'il a déjà dit? Qu'est-ce que Jésus a déjà dit? Pour les temps et les moments, vous n'avez pas besoin que je vous le rappelle, mais je vais le faire. Jésus va revenir comme un voleur pendant la nuit. Donc, Jésus, il dit, il va revenir au moment où vous n'y attendrez pas. Jésus lui-même le dit. On lui a posé la question, quand est-ce que tu vas rétablir ton royaume? Puis Jésus, cette information-là lui était même cachée alors qu'il était sur terre. C'était juste le Père qui le savait à ce moment-là. Et nous-mêmes, nous ne pouvons savoir la date. Alors, frères et sœurs, si vous entendez des dates, je suis sûr que vous en avez déjà entendu. En 98, en 2001, en 2000, le bug, hein, ou je ne sais pas quoi. Vous avez probablement entendu plein de dates du retour de Jésus. N'y croyez pas. Soit que c'est des gens qui sont dans l'erreur, soit que c'est des gens qui veulent vous séduire. C'est accrocheur, une date. On se tient sur les babines. Hey, il annonce une date. Il faut que je me prépare, c'est stressant. N'y croyez pas. Il est dit dans les Écritures qu'il va revenir comme un voleur au moment où on s'y attendra pas. La Bible nous donne toutefois des indices de la période de son retour. On peut avoir une idée quand est-ce que ça s'en vient. Eh bien, on le voit dans les versets qu'on vient de lire. La fin va arriver quand les gens diront quoi? Paix et sécurité. Fait qu'on sait que ce n'est pas maintenant. Hein? On sait qu'il y a des tensions en ce moment, qu'on ne se sent pas nécessairement en sécurité, que ce n'est pas la paix. On dirait qu'on attend que ça se règle. Fait que ce ne sera pas demain. En tout cas, peut-être, mais là, ce n'est pas un climat de paix et sécurité pour l'instant. On le voit au chapitre 5, verset 3. Il faut aussi que l'antichrist final soit présent. On peut peut-être le lire, passer à la prochaine diapo. Dans 2 Thessaloniciens, on le voit, chapitre 2, verset 8 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 à 12. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, on a quand même un indice. Il va y avoir un Messie, un faux Messie que le monde attend. Parce qu'ils n'ont pas cru au premier, et ils en attendent un deuxième. Et comme le premier Messie, il va séduire le monde, hein? Il va l'imiter en faisant des miracles, des prodiges, au point que les gens vont se dire, hein, c'est peut-être lui, là. C'est peut-être Jésus, c'est peut-être le Sauveur. Il va venir, cet homme-là, et il va sceller aussi le monde avec une alliance, lui aussi, hein? Avec un sceau pour que son peuple lui appartienne. Donc, il faut que cet impie-là soit présent. Il y aura un son de trompette, on voit ça aussi, on vient de le lire dans Thessaloniciens, retentissant par un archange, 1 Thessaloniciens 4,16. Le retour de Jésus, on sait aussi qu'il va être une période de bénédiction pour les croyants, mais un moment de jugement et de lamentation pour les non-croyants.
résurrection pour les croyants, 1 Thessaloniciens 4,16, mais colère et ruine pour les autres, au chapitre 5, verset 3. Colère et ruine. Alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. On le voit aussi dans 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra. Ce jour-là pourra être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Ah, vous avez cru à notre témoignage. Toute une différence entre les croyants et les non-croyants pour le retour de Christ. Maintenant, on vient d'entendre la merveilleuse espérance de la résurrection pour les croyants. On a vu quelques indices de quand est-ce qu'il va revenir. Quelles sont les implications, les exhortations que l'apôtre Paul nous donne devant ces promesses-là qu'on possède? Et voici ce qu'il dit. Vous qui confessez Christ comme Seigneur de votre vie et Sauveur, vous qui faites partie de son Église, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Amen. Il dit ça au chapitre 5, verset 4. Il dit, vous qui êtes des enfants de lumière, ne dormez pas comme le monde dort, mais veillez et soyez sobres. Donc, restez pas insensibles à ces vérités-là, mais veillez et soyez sobres. Maîtrisez-vous. Ne laissez pas vos désirs vous dominer. Soyez prêts. Soyez prêts lorsque Jésus va revenir. Il nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu pour combattre en attendant son retour. Quelles sont ces armes? La cuirasse de la foi et de l'amour. On a cette armure-là qu'on peut se revêtir. La foi et l'amour, ça protège notre cœur. Notre espérance en Jésus nous protège notre cœur de ces mauvais désirs-là qui pourraient y émerger. Et l'amour aussi, ça nous donne de l'assurance lors de son retour, parce que l'amour vient de Dieu. Et l'autre armure, c'est le casque de l'espérance du salut. Ça, ce casque-là protège nos pensées. Nos pensées de l'ennemi qui veut nous culpabiliser, qui veut nous faire douter. On a cette assurance du salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce. Donc, toute cette armure-là qu'on se revêt, elle nous rassure et nous rappelle qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Oui, il y a un moment de colère qui est écrit dans les Écritures, mais cette colère-là ne nous est pas destinée. Nous, ce qui nous est destiné, c'est le salut. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, quelles sont les applications pour nous aujourd'hui de savoir ces vérités-là? Eh bien, tout comme les chrétiens de Thessalonique, on a besoin de connaître ces vérités-là. On a besoin de ne pas rester ignorant. C'est important parce que l'apôtre Paul nous l'a écrit. Et c'est ce qu'il voulait pour les Thessaloniciens. On a besoin, une fois qu'on les connaît, de s'en rappeler, de se rappeler ces promesses-là, cette alliance-là qu'il a faite avec nous. Et surtout celles qui concernent l'éternité, parce qu'on vit une vie de combat. En tant que croyant, on a aussi besoin d'encouragement. On a non seulement besoin de connaître cette vérité-là, mais de s'encourager. Vous savez que vous soyez un jeune enfant ou un adolescent qui trouve ça difficile de s'afficher à l'école en tant que chrétien, de prendre position pour Jésus. Que vous soyez un adulte qui vit des épreuves ou des tentations au travail ou dans votre famille. Que vous soyez quelqu'un peut-être qui a le sentiment d'arriver vers la fin de sa vie, qui est fatigué de combattre, ou une personne qui vit le deuil. On possède des merveilleuses promesses qui nous encouragent à travers
la parole de Dieu qu'on a lue ce matin. Que nous soyons vivants ou que nous dormions dans la tombe, Christ est mort et ressuscité, afin que soit qu'on vit, soit qu'on dort dans une tombe, nous vivions ensemble avec lui. On peut passer à l'autre image. Donc, on a cette destinée-là rassurante. 2 fois dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit « Encouragez-vous par ses promesses. » Encouragez-vous comme vous le faites déjà. C'est ce que nous faisons, hein? Nous nous encourageons avec ce retour de Christ qui est là, qui s'en vient. Et la plupart d'entre nous connaissions déjà cette vérité-là, n'est-ce pas? Mais comme ça fait du bien de l'entendre à nouveau. Comme ça fait du bien de savoir que Christ revient nous chercher, qu'il va revenir chercher ceux qui sont morts, ceux qui ont vécu cette vie de disciples, qui ont cru en Jésus-Christ. Et nous, qui sommes encore vivants, s'il revient alors qu'on est encore vivant, on a aussi cette assurance-là. Ah, c'est tellement bon, hein? En cette année, en cette fin d'année 2020, difficile, remplie de deuil et d'adaptation, ayant en vue une année 2021 remplie d'incertitudes, quelle belle promesse nous possédons en Jésus-Christ. Rappelons-nous cette destinée rassurante qu'on a en Jésus-Christ. Et je termine avec un dernier encouragement. Si vous ne possédez pas cette assurance-là, si quand on parle de la fin des temps, vous avez peur, si quand on parle du retour de Jésus-Christ, ça vous fait trembler, si vous êtes incertain face à la mort, que vous entendez toutes sortes de choses et que vous ne savez pas quoi croire, aujourd'hui, l'Évangile de Jésus-Christ, à travers sa parole, vous invite à placer votre confiance en son Fils, Jésus-Christ, au Fils de Dieu, qui s'est donné et qui s'est livré pour vous. C'est la meilleure résolution que vous ne pouvez pas faire pour aujourd'hui. Attendez même pas le jour de l'an pour la faire. Prenez cette décision-là aujourd'hui. Non pas de vous sauver vous-même, mais de laisser Christ, le Messie, venir vous sauver. Alors, si c'est la première fois que tu entends parler de ce qui se passe après la mort, prends cette décision aujourd'hui de croire en Jésus-Christ qui est venu te sauver, qui est venu te pardonner, qui t'offre la vie éternelle. Que ces promesses de Dieu ce matin puissent vous rassurer en cette fin d'année. J'invite l'équipe de musique à remonter pendant que je termine dans la prière. Père éternel, merci pour cette promesse, merci pour cette destinée rassurante que tu nous donnes à chacun de nous, tes enfants, qui avons cru en ton sacrifice, qui avons cru en Jésus-Christ, le Messie que tu as envoyé. Merci de nous permettre de persévérer quand on vit des moments difficiles, quand on vit des épreuves. Merci parce que ces vérités nous aident à continuer à marcher aussi dans la sanctification, marcher dans la sainteté, à marcher dans la justice à cause de toi, Seigneur. À cause que tu nous as aimés, que tu t'es livré pour nous. Merci, Seigneur, parce que ceux qui sont déjà partis vont nous devancer dans ta présence. Et ça console notre cœur, Seigneur, qu'un jour, nous serons tous réunis avec toi dans le ciel. Seigneur, nous avons hâte à ton retour et donne-nous de tenir et d'être prêts pour ton retour. Amen.